Epolo, qu'est-ce qui te tourmente tant? Baba, j'ai fait le malheureux constat de voir que notre Afrique n'est pas représentée à sa juste valeur. Regarde dans mon cahier d'histoire. La colonisation. L'esclavage. Esclavage, c'est toujours ce qu'on nous dit à l'école. Tiens, Baba, tu me diras le contraire. Mais l'Afrique a toujours été assimilée à de la guerre, de la corruption, de la dictature, des maladies, de l'extrême pauvreté. Franchement, ça ne donne aucune envie de rester. On est la chamane de On connaît tous l'ennemi qui est derrière tout ça. C'est triste, mais c'est une réalité. La dernière fois que je voulais investir au Mali, par exemple, rien n'était prometteur. En tout cas, pas officiellement. Tapez juste le nom de ces pays sur Internet. Il n'y a rien à y faire. Le simple fait qu'il y ait une monnaie de faible valeur que le pays lui-même ne gère pas. Moi, j'ai rapidement abandonné l'idée. Les fautifs, on les connaît tous. Bon, au final, il y a un civilier mendier. Mais Kabaramoso, tant que l'histoire de la chasse est racontée par les chasseurs, le lion sera toujours vrai. L'image associée est une chose, la réalité est tout autre. D. Historiquement, tu me parles d'esclavage, de colonisation. Mais il existait déjà des résistants à cette époque, ceux qui protégeaient leurs proches, ceux qui arrachaient la liberté. De la guerre, oui. Est-elle seulement en Afrique? D'ailleurs, est-elle partout en Afrique? De la dictature. La première déclaration des droits de l'homme a été faite par Sundiata Keïta, l'empereur malien. De l'extrême pauvreté. Cite-moi un seul pays, un continent, où une partie de la population n'est pas très pauvre. Nos langues, nos cultures critiquées. Nos œuvres d'art constituent un patrimoine culturel sacré. Nous avons été mis dans une posture d'incapable. À qui la faute? Mais oui, Baba, ils continueront toujours en allant pour la vie impossible. Voilà. Voici les fautifs. Comment ça? Nous, tu veux dire volontairement qu'on cherche à se faire du mal nous-mêmes? Bête. Comme je le dis souvent, Il faut que chacun partout, à son échelle, mette sa pierre à l'édifice. attention, les autres aussi ont leur part de responsabilité. Mais Ah, tu veux dire que nous nous concentrions sur nous-mêmes? consommer. Effectivement. Le respect ne s'y demande pas, il s'arrache. Chaque génération doit dans une relative capacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Baba, tu me l'as dit. Seriez-vous observateur de cette situation? Allez-vous trahir votre mission ou allez-vous rejoindre ceux qui l'ont commencé? Le diable bibliothèque. Tu as tant raison. C'est pourquoi nous, à travers Farafina Fanga, nous nous engageons avec diligence dans le développement du potentiel africain. Nous redonnons de la confiance à nos jeunes en leur montrant des modèles. Oui, des acteurs du changement en un seul et même endroit. À Bamako, le Mali, ma patrie. La guerre est certes une réalité ici, mais le Mali ne se limite pas qu'à ça. Le Mali, c'est plein d'autres choses. Alors, chers compatriotes maliens, sera-t-il indifférent face à cette situation? Le 18 mars 2023, le monde aura le regard sur le Mali. Car si nous échouons, c'est la jeunesse malienne qui aura échoué. Viendras-tu rejoindre les rangs? Quant à vous, Africains,
chers afrodescendants, chers panafricains, voici l'occasion pour vous de magnifier l'Afrique, de venir changer la narrative. Rejoignez-nous. Donc oui, je suis Rokia Oubaré. Je suis initiatrice du projet Farafina Fanga. Je suis la présidente de la commission d'organisation de ce projet. Je vais commencer par soulever une interrogation, une question. Pouvez-vous aujourd'hui me nommer un événement, un seul, un événement, organisé par nous Maliens dans ce pays, ce beau pays, le Mali, pour toute l'Afrique? Un événement à portée internationale qui regroupe plusieurs personnalités panafricaines, plusieurs personnalités dans plusieurs domaines. Ici au Mali, des Maliens, des Africains, de la diaspora africaine, ici au Mali. Par domaine, je vais dire la culture, l'économie, l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'agro, plusieurs domaines. Ensemble, ces acteurs, ces experts, ces gens qui œuvrent nuit et jour pour le développement, soit du Mali et en plus de l'Afrique, tous venus d'Afrique et d'ailleurs, au même endroit, ici au Mali. Un seul. Aujourd'hui, vous pouvez les nommer, vous pouvez les citer, car maintenant, il existe bien et belle. Il s'appelle Farafina Fanga. Par Farafina Fanga, la langue malienne la plus parlée au Mali, on a Farafina qui veut dire Afrique ou terre des Noirs, africaine, puissance qui sera force ou puissance, donc nous pouvons l'appeler puissance africaine. Donc cet événement est organisé par une équipe, il est organisé par des Maliens, il est soutenu par le Mali et il est organisé pour toute l'Afrique. À travers Farafina Fanga, nous nous engageons, comme je le disais il y a quelques minutes, avec diligence dans le développement du potentiel africain. Nous nous rassemblons, nous acteurs du changement, car nous le savons tous aujourd'hui. On sait tous que l'Afrique est dans ce sens de l'éveil, on est dans ce sens de panafricanisme, on est dans ce sens de développement, dans cette dynamique soutenue aussi par le pays actuellement, qui le Mali peut être cité, on veut le dire, comme un cas d'école. Dans cette dynamique-là, nous, acteurs, se regrouper pour traiter des mots-clés, des mots du développement de l'Afrique. Et donc, je souhaite aujourd'hui vous parler déjà de la date. Cet événement qui était initialement prévu le 17, 18, 19 mars 2023, ici même à l'hôtel de l'Amitié pour la majeure partie de l'événement. Nous avons l'honneur de vous dire aujourd'hui qu'il aura lieu courant mai. Il n'aura plus lieu le week-end qui viendra, il aura lieu courant mai. Pourquoi nous devons voir en cela une opportunité? Car aujourd'hui, nous sommes dans le sens d'ajouter d'autres contributeurs pour donner une envergure plus impactante à cet événement. D'autres contributeurs nationaux et d'envergure nationale, d'autres contributeurs qui sont aussi des acteurs du changement, qui sont aujourd'hui les images du panafricanisme. Ces acteurs-là, s'ajouter à cet événement, ne peut qu'améliorer le programme et le rendre encore mieux. Donc prendre le temps de rentrer en contact avec certains, de continuer les pourparlers avec certains, de finaliser cela et de montrer à toute l'Afrique ou ailleurs que l'Afrique est aujourd'hui prête à ce changement. Que l'Afrique aujourd'hui veut, sait et va se développer. Par les Africains, par nous, car c'est nous qui devons le faire. Personne ne pourra le faire à notre place, dans tous les sens du mot. Dans tous les sens du mot. Vous êtes pour la plupart maliens. Je suis malienne. Je suis née ici au Mali. À 16 ans, j'ai eu une bourse d'excellence pour aller en France étudier. Parce que je faisais partie des meilleurs nationaux.
Et aujourd'hui, j'ai 22 ans. Les gens sont souvent impressionnés de voir une femme de 22 ans parler d'un projet à envergure internationale, avoir deux entreprises. Les gens sont souvent impressionnés. Sauf qu'à 16 ans, personne n'était choqué ou impressionné qu'on m'a donné une mission d'aller et de chercher et de venir construire tout un pays. Ce jour-là, ce n'était pas choquant. On m'a donné une mission à 16 ans. À 16 ans, vas-y, va apprendre et reviens construire ton pays. À 16 ans, je suis partie sans ma famille. Je n'avais pas de famille en France. Je connaissais personne là-bas. Mais j'ai pris la mission avec fierté. Je l'ai pris. Et je me suis rapidement rendu compte que je ne vais pas attendre de finir mes études pour faire cela. Je me suis rapidement rendu compte qu'il faut que je prenne cela en main et rapidement. Du coup, à 19 ans, j'ai créé ma première entreprise. À 21 ans, j'ai créé la deuxième. Et aujourd'hui, je suis sur un projet d'envergure internationale. Je l'ai créé, je l'ai écrit, mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec une équipe compétente. Merci beaucoup. Je suis avec une équipe compétente qui partage les mêmes visions que moi, qui partage les mêmes valeurs que moi, les valeurs maliennes qui m'ont été inculquées. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je n'ai pas encore terminé mes études, mais il reste quelques mois pour être ingénieur agroalimentaire. Mais moi, je me présente comme entrepreneur social. Parce que oui, l'une de mes entreprises est dans la mode, l'autre dans l'insertion professionnelle, Farafina Fangal dans l'événementiel. Tout ceci se regroupe dans mon poste aujourd'hui, dans mon titre qui est entrepreneur social. Tout ce que je mets en place aujourd'hui est dans le sens du développement du Mali, de l'Afrique. Parce que j'ai un sens patriotique très profond, qui était là depuis le début, qui a été appuyé par le fait qu'on m'a donné une mission à 16 ans. Je suis de retour. Vous m'avez donné cette mission. Chaque contributeur, chaque personne qui paie ses impôts a payé mes études. Je me dois de venir. Je me dois de créer quelque chose dans ce sens. Et je suis là. Et je suis là avec eux, avec toutes ces personnes qui sont liées à moi, pour mettre cela en place. Et pour terminer sur Farafina Fanga, c'est l'une des choses. Le reste arrivera. Mais attendons, commençons déjà par celui-là. Faisons-le bien. Rassemblons tous ces acteurs au même endroit. Ils viendront à Bamako. Ils écriront l'histoire avec nous. On sera tous acteurs. On ne va pas être observateurs. On ne peut pas s'asseoir et regarder ça. On va tous être acteurs. Je l'ai initié, mais Farafina Fanga aujourd'hui, c'est vous, c'est nous. Je pense qu'aujourd'hui, après cet événement, chaque personne ici ou chaque personne ailleurs qui nous suit à travers les différentes plateformes ou qui regardera le replay, chaque personne se sentira concernée par ce combat. Toute personne avec ce sens patriotique ou ce sens panafricain au fin fond de vie. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vais laisser la parole à Nazila qui est ajouter. Et voilà.